Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du convoi militaire, le MC-120. Dans cette vidéo, on vous montre comment vous pouvez modéliser cela dans le logiciel Robot Structural Analysis. Il y a un peu une certaine particularité par rapport à d'autres charges volantes. Voici l'image du convoi militaire MC-120. Nous avons là la coupe longitudinale, coupe transversale et l'envie en plan. Même si nous l'appelons MC-120, mais il s'agit d'un convoi de 110 tonnes, pas de 120 comme son nom le dit ici. Et là, voici, il s'agit quasiment d'un char. On parle d'un convoi militaire, hein. On le voit là. Et dans ça, c'est la vue longitudinale. Dans la vue transversale, les deux ici, ce sont des chenilles. Ce sont des chenilles d'1 mètre de large. Et au niveau de la vue en plan, on voit que ça a quasiment 6 mètres 10 de long. Donc, nos charges seront uniformément réparties. Donc, chaque chenille supporte 55 tonnes. Chaque chenille supporte 55 tonnes. Et la largeur d'une chenille est de 1 mètre, sa longueur 6,10. L'écartement entre les deux chenilles, entre axes, c'est 2 mètres 30 plus 1. Donc, 3 mètres 30. OK? Comme nous avons là les caractéristiques de notre convoi, on commence la modélisation. Bon, nous avons là, nous sommes en présence d'un cas où il s'agit d'un lot avec des ouvertures. Et on revient au-dessus quasiment. On va placer notre convoi. La première des choses, vous devez d'abord créer à partir de ces niveaux. Bon, moi, je l'ai déjà créé, hein. Vous devez d'abord créer un catalogue. Le mien, j'ai créé ça MC120. Vous devez d'abord créer un catalogue. Après avoir créé le catalogue en question, on vient ici sur chargement. Bon, je commence d'abord par le poids propre pour respecter la procédure. Et puis, je vais placer, comme l'objectif est de faire le convoi militaire, on va simplement s'y atteler. Ok, le poids propre, ça va. Je commence là, chargement, autre charge, roulante. Et pour mieux le faire, je vous suggérerais d'être dans le module coque, hein, pas dans le module bâtiment. Ok, je clique là. On va définir notre convoi. On va définir le nouveau convoi que nous avons. Bon, on fait un tout petit ajustement. Catalogue, charge par convoi, je dois ajouter ça. Ajouter, c'est bon. Comme ça, je reviens ici. Autre charge roulante. Merci. MC120. Bon, on définit. C'est une charge uniforme surfacique. Les autres sont des charges force concentrées. Celle-ci est une charge uniforme surfacique. Comme valeur d'intensité, c'est 55 tonnes. 55 tonnes. Bon, ici, l'unité par défaut, c'est kilonewton. Comme l'unité par défaut, c'est kilonewton, donc on va le mettre en kilonewton. En sachant qu'une tonne égale à 10 kilonewtons, donc nous aurons quasiment 550. X0. S, c'est l'écartement. Nous avons dit c'est 3,3. X, c'est la longueur. C'est 6,1. Y, c'est la largeur. C'est 1 mètre. Voici l'image de notre convoi militaire qui est ainsi créé. Bon. Ok, là on va cliquer sur enregistrer dans le catalogue. Nous sommes là. Convoi MC120.
C'est bon, et je clique sur ajouter. Il est là. Je vais reprendre le même nom ici, MC, ça va. Et je définis la polyligne. Je prends ligne. Il va de là jusque là. Sélectionner le plan d'application, c'est notre tablier. Je vais appliquer. Ok. Je vais en 3D. Je suis là. Convoi MC 120. Bon. Oh, il y a un petit problème. Son nom, le lieu d'application, on va changer ça. Merci. Cas de charge, MC 120. Route 14. On va changer. On va s'appliquer au-dessus, pas en bas. Ici à 5 mètres. Ok, maintenant ça va. C'est bon, appliquer. Ok. Maintenant, il est là au-dessus. Attribut. Charge. Et au niveau de la charge, il y a charge roulante. C'est visible. Je clique ici. Okay. C'est bon. Voici mes charges roulantes. Donc, convoi militaire. Je peux même faire son animation. Montre comment le convoi circule au niveau de notre pont. Ça, c'est déjà une partie sort déjà. Donc, pour dire que c'est comme ça qu'on modélise le convoi militaire dans le logiciel Robot Structural Analysis. Merci beaucoup.